La calligraphie est étymologiquement l'art de bien former les caractères d'écriture. Presque toutes les civilisations qui pratiquent l'écriture ont développé un art de la calligraphie. Celui qui pratique cet art est appelé le calligraphe. Il travaille avec habileté et créativité. Il sait harmoniser les couleurs pour en ressortir du beau, de l'agréable, du vivant, tout cela dans un grand bol de souplesse et de concentration. Ce métier peut être pratiqué par tous ceux qui le désirent, aussi bien avec une formation dans une école spécialisée qu'avec un apprentissage sur le tas. Le métier de la calligraphie consiste à pouvoir imprimer sur différents supports qui sont le bois, le métal et puis les murs. Et aussi les différents véhicules, la publicité sur différents véhicules. Voilà. Bon, je dirais comme ça que la calligraphie consiste à... c'est l'art de bien former les lettres sur tout support, si vous voulez. Oui, j'ai suivi une formation de 7 ans. Voilà, c'est-à-dire que 4 ans en tant qu'apprenti et 3 ans en stage chez différentes personnes pour essayer d'avoir au moins plusieurs techniques. Chaque calligraphe a sa façon de travailler. Voilà, essayer de voir un peu de gauche à droite, voir comment aussi les autres travaillent pour apporter un plus à ce que nous avons appris chez lui, on avait appris. Non, je l'ai appris dans le tas. Bon, après l'apprentissage, je vais dire 1 an après l'apprentissage. Le 25 janvier 1999 que j'ai commencé le métier de calligraphie. Et je suis installé à mon propre compte depuis, disons, proprement 2009. Dans la recherche du beau, le calligraphe travaille avec du matériel spécial qui lui permet d'être efficace et de faire ressortir des résultats impressionnants. Bon, pour la calligraphie, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. C'est quoi des pots de peinture, des peintures à huile qu'on utilise. Du scotch, des pinceaux, la peinture à huile. Bon, en tout cas, concernant la calligraphie, il n'y a pas grand-chose. Maintenant, peut-être que c'est par rapport au local qui va causer un petit souci. Sinon, en termes de matériel, il n'y a pas grand-chose à fournir. Un local, en premier lieu, et puis ensuite, les matériaux de première nécessité qui sont la peinture, les pinceaux, voilà, du diluant, on a besoin de diluant, puis avec un peu de papier, à partir de là, on peut déjà commencer à faire le métier de calligraphie. D'abord, ça dépend du local que la personne pourra apprendre. En dehors du local, avec 50 000 francs, on peut déjà commencer. Venus à la calligraphie d'abord par amour, ces jeunes se sont vite rendus compte qu'ils pouvaient en tirer de bons bénéfices. C'est ainsi qu'ils en ont fait un métier. Dans l'exercice de leur métier, ils proposent plusieurs prestations à leur clientèle, dont les coûts varient selon les types de prestations. Je suis venu à ce métier d'abord parce que j'aimais écrire sur les t-shirts que je portais. Quand je jouais au foot, j'aimais écrire moi-même. Et j'ai aimé le métier et puis je savais dessiner. Donc directement, je me suis dit, si je faisais ce métier, ça pourrait m'aider. Et c'est devenu... D'abord, je suis entré par passion et puis c'est devenu un métier pour moi. Bon, mes débuts ont été, je peux dire, un peu difficiles, puisque un milieu un peu difficile à s'intégrer. Mais avec le vouloir, j'ai pu réaliser beaucoup de choses. Donc, en tout cas, mes débuts n'ont pas été aussi faciles que ça. Quand un client vient qu'il veut une pancarte, peut-être par exemple de 2 mètres sur 1, écrit en recto simple, on peut par exemple lui dire 35 000, puisque c'est nous qui fournissons tout jusqu'à la livraison. C'est-à-dire le support, en tout cas tout ce qui pourrait être utile dans ce domaine-là. Donc le client n'a qu'à nous fournir peut-être son test, son logo par exemple. Voilà, et puis nous, avec tous ces éléments-là, on arrive quand même à formuler quelque chose et puis lui montrer d'abord, comme je pourrais dire, un brouillon avant de travail. Et quand il valide, c'est là qu'on passe maintenant à la phase des écritures.
Moins prix, bon, le moyen prix, on peut dire 5 000, bon, voire même peut-être 3 000. Parce que, bon, en tout cas, comme je dis, ça dépend du format, du support. Au niveau de la calligraphie, il y a les pancartes publicitaires, voilà, il y a des panneaux métalliques, souvent de direction, et puis il y a des inscriptions aussi sur le mur. Voilà, c'est fonction de la dimension du client, voilà, c'est à partir de la dimension que le client nous donne, c'est à partir de là qu'on définit un prix. Et on discute aussi pour pouvoir s'entendre. Avec le temps que ces calligraphes ont passé dans l'apprentissage du métier et maintenant devenus eux-mêmes des patrons d'entreprise, ils sont donc capables d'apporter leur savoir à tous ces jeunes qui désirent embrasser ce métier. Moi, je travaille avec 5 personnes, mais il y a un qui est absent. Donc pour le moment, c'est 4 qui sont là, qui sont ici, qui apprennent. Voilà. Et il y a un qui est là depuis 2007, bon, depuis que j'étais en stage, et les autres sont là, ça fait 2 ans. Voilà. Bon, au fait, moi, je ne fais pas payer. Pour les apprentis qui sont, il n'y a pas quelqu'un qui a payé. Voilà. Sinon, quand moi j'apprenais, j'ai payé. Voilà. Mais moi, j'ai décidé de donner mon savoir gratuitement, sans rien prendre. Voilà. C'est un peu ma contribution. C'est un peu ma contribution pour essayer d'aider les jeunes à vouloir se prendre en charge et à vouloir travailler. Voilà, c'est ma contribution. C'est un métier passionnant. Bon, c'est de là on apprend beaucoup. Voilà, c'est bon d'abord. En tant que jeune, ça nous aide à avoir plusieurs codes à l'acte. Voilà, on dessine souvent, on écrit. Quand c'est comme ça, c'est intéressant. Pour un jeune qui est ici. Bon, pour un calligraphe, c'est vraiment bon. Si le calligraphe a l'esprit ouvert, l'apprenti a l'esprit ouvert, bon, 3 ans minimum, 3 ans au maximum, ça peut. Mais bon, souvent, quand les gens viennent apprendre, ils n'ont pas l'esprit ouvert. Les gens, ils voient ça comme de la distraction. Mais bon, quand tu as l'esprit ouvert, 3 ans, c'est bon. C'est bon pour connaître un peu le métier. Oui, le métier nourrit son homme. Ce métier-là, il nourrit son homme. Quand tu mets la tête dessus, quand tu prends ça comme un métier, il nourrit son homme. Ce que je peux dire aux jeunes qui sont dans l'état comme moi, c'est de leur dire, bon, c'est un travail noble qui nourrit son homme. Ils peuvent venir apprendre et puis de rester scotché là-dessus. Parce qu'en venant, quand on apprend, il faut suivre réellement. Si on ne suit pas, ça n'en pas. C'est comme tout travail, mais en apprenant, il faut suivre réellement pour que ça puisse entrer. Sinon, le travail nourrit son homme. Avec leurs revenus, ils arrivent à se prendre en charge et à subvenir à leurs besoins. Comme tout métier, celui de la calligraphie connaît des périodes favorables à travers lesquelles ces jeunes voient leurs profits grimper. Nous, on fait de bonnes affaires, surtout en fin d'année, c'est-à-dire les 3 derniers mois de l'année, octobre, novembre, décembre. C'est à ces 3 périodes que nous faisons un bon chiffre d'affaires. Bon, par jour, quand il y a des entrées d'argent, on peut gagner 15 000 francs, voilà, 15 000 francs de bénéfices, voilà, par jour, voilà. Donc, dans la semaine, ça nous fait peut-être 100 à 110 000, voilà, à peu près, que nous gagnons chaque semaine. Avec les revenus que j'ai ici, j'arrive pleinement à subvenir à mes besoins personnels et aux besoins de ma famille aussi. Voilà. Bon, en tout cas, ça dépend des entrées. Ça dépend des entrées. Bon, en tout cas, si ça va, on peut dire comme ça, bon, avec un bénéfice de 5 000 ou 10 000 par semaine, en tout cas, ça dépend. Puisque en termes de qualité, on propose toujours du bon matériel pour le travail. En tout cas, il ne faut pas faire une pancarte et puis 2 à 3 jours après, et puis la pancarte se dégrade. Donc, on paye carrément du bon matériel sur le marché. Et on fait le travail. Bon, moi je dis comme ça que en termes de qualité, mieux vaut bien faire le travail et s'en sortir peut-être avec un bénéfice de 2 à 3 000 que de vouloir avoir un bénéfice de 10 000 ou bien 15 000 et que 2 jours après, le client vous revient pour dire que le travail a été mal fait. J'arrive à m'occuper de ma famille, en tout cas de moi-même. Voilà, en tout cas, c'est rentable, ça va. Ça nourrit son homme. Bon, chers amis, je vous dis ce matin que ne toujours pas rester à la maison et dire que voilà, les gens vont venir faire des choses à nos places. C'est de toujours vouloir entreprendre
tout cas, comme on le dit, vouloir c'est pouvoir. Voilà, vouloir c'est pouvoir. Quand on veut, on peut. Et ne pas toujours vouloir tendre la main à tonton, à maman, à papa. En tout cas, moi je dis qu'il faut que nous-mêmes on arrive à faire quelque chose pour que, en termes de présentation, aller dire à nos parents que moi ou papa j'ai pu faire ça. Et quand nos parents verront ça, ils seront contents. Et là, bon, je dis qu'ils pourront aussi apporter leur aide. Donc ne pas toujours attendre. On peut. Bon, ce que j'aimerais dire aux jeunes d'abord, c'est d'abord d'avoir l'amour du travail. D'abord aimer travailler. Quand tu aimes travailler, quelles que soient les difficultés déjà, tu cherches des voies et moyens pour t'en sortir. Maintenant, de deux, ce que j'aimerais dire, il faut aller à ce métier par passion. Par passion. Quand tu vas à ce métier par passion, je pense que les portes s'ouvriront facilement pour toi. Le conseil que j'aimerais donner aux jeunes, c'est de prendre sur soi et de laisser à la maison l'orgueil. Quand tu sors le matin, tu sors avec le courage, la persévérance, l'envie de vouloir bien faire. Et je pense qu'avec ça, déjà, on peut évoluer. Il n'y a aucun souci de ça. Confronté aux dures réalités de la vie, aucun jeune ne doit rester les bras croisés à ne rien faire, mais plutôt s'armer de courage et de détermination afin de se faire une place au soleil tout en épousant la vision du chef de l'État qui est l'entrepreneuriat.